Ésaïe 29. Malheur à la cité-autel contre laquelle David a installé son campement. Elle a beau maintenir, année après année, tout le cycle des fêtes, j'assiégerai la ville-autel, elle ne sera plus que plainte et gémissement. Oui, je ferai de toi comme un autel. J'établirai mon campement en cercle autour de toi, et je t'assiégerai avec des ouvrages de siège, élevant contre toi des tours pour t'attaquer. Tu seras abaissé, et c'est depuis la terre que montera ta voix. Oui, c'est de la poussière que sourdra ta parole. Ta voix sortira de la terre comme celle d'un revenant, et ta parole montera du sein de la poussière, tout comme un sifflement. La foule de tes ennemis sera comme une fine poudre, la multitude des tyrans comme la paille qui s'envole. Cela se produira soudain, en un instant. Le Seigneur des armées célestes interviendra pour toi avec le fracas du tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, la tempête et le tourbillon, la flamme d'un feu dévorant. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de tous les nombreux peuples qui attaquaient la ville-autel, qui combattaient contre elle et contre ses remparts qui l'assiégeaient. Il en sera comme d'un homme qui serait affamé et rêverait qu'il mange, mais lorsqu'il se réveille, il a le ventre creux, ou comme un assoiffé qui rêverait qu'il boit, et lorsqu'il se réveille, il se sent épuisé, il a la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il de tous ces nombreux peuples qui combattent contre le mont Sion. Attendez donc, et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous, et restez aveuglés. Soyez tous ivres, mais pas de vin, et chancelez, mais non d'avoir trop bu. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur. Il a bouché vos yeux, vous, les prophètes. Il a voilé vos têtes, vous qui recevez des révélations. Toute cette révélation est devenue pour vous comme les mots écrits sur un rouleau scellé. Donnez-le à un homme qui a appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît ». Et il vous répondra « Je ne peux pas le lire, le rouleau est scellé ». Donnez-le à quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en lui disant « Lis cela, s'il te plaît », et il vous répondra « Moi, je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit encore « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. L'intelligence fera défaut à ces intelligents. Malheur à ceux qui vont dans les lieux les plus reculés pour cacher leurs desseins à l'Éternel, et dont les entreprises se font dans les ténèbres, à ceux qui disent « Qui peut nous voir? Qui nous remarque ?» Allez-vous inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile, pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au potier qui l'a façonné « Tu ne sais pas ce que tu fais ?» Encore un peu de temps, et le Liban sera transformé en verger, et le verger sera semblable à la forêt. En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. Oui, grâce à l'Éternel, les humbles se réjouiront de plus en plus. Les plus déshérités des hommes exulteront de joie grâce au Saint d'Israël. Car les tyrans auront tous disparu, et les moqueurs ne seront plus, et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux, ceux qui perdent le juste sans aucune raison, oui, tous disparaîtront. C'est pourquoi l'Éternel, qui a délivré Abraham, dit à la communauté de Jacob, « Jacob n'aura plus honte désormais, et son visage n'aura plus à pâlir. Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu, ils me vénéreront comme étant le Saint de Jacob, ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égare apprendront le discernement, et les contestataires recevront instruction. » Ésaïe 30. Malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon sera sujet de honte.
L'abri que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte vous plongera dans une grande confusion. Oui, vos ministres sont déjà à Tsoan, et vos ambassadeurs parviennent à Anès. Mais tous seront honteux à cause de ce peuple. Il ne leur sera d'aucune aide, d'aucun secours, d'aucune utilité, mais il fera leur honte et leur fera perdre la face. Oracle au sujet des bêtes du Néguev. À travers un pays de détresse et d'angoisse, dans le pays du lion, oui, du lion rugissant, dans le pays de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesses sur l'échine des ânes et leurs trésors sur le dos des chameaux en cadeau à un peuple qui ne peut rien pour eux. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire, c'est pourquoi je l'appelle Rahav, l'agité au repos. Viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette, inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours, car c'est un peuple révolté, ce sont des fils trompeurs et qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas, et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous bercent d'illusions. Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec le Saint Dieu d'Israël. Par conséquent, voici ce que déclare le Dieu saint d'Israël. Puisque vous méprisez cet avertissement et que vous vous confiez à la violence et aux intrigues, que vous comptez dessus, à cause de cela, ce péché deviendra pour vous comme une brèche dans un mur élevé. Un renflement y apparaît, et puis, soudain, le voilà qui s'écroule, et qui se brise comme se brise un vase de potier que l'on fracasse sans nul ménagement, dans les débris duquel on ne trouverait pas un tesson assez grand pour ramasser des braises ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, et vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides, eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul, 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne, ou comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce, et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ô peuple de Sion habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras, et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se dérobera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, « C'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. » Tu tiendras pour impur le plaquage d'argent recouvrant tes idoles, le revêtement d'or qui orne tes statues. Tu les rejetteras comme une chose souillée, tu diras, « Hors d'ici !» Et Dieu accordera la pluie à la semence que tu mettras en terre. Aussi, la nourriture que produira la terre sera très riche et savoureuse, et ton bétail, en ce temps-là, paîtra dans de vastes prairies. Les bœufs comme les ânes qui labourent ton sol se nourriront de fourrage salé que l'on aura vanné à la fourche et au vent. Au jour du grand massacre, où les tours fortes tomberont, il y aura partout sur les hautes montagnes, sur toute colline élevée, des cours d'eau abondants. La lune brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive. Elle sera pareille à la lumière de 7 jours, au jour où l'Éternel pansera les plaies de son peuple, où il guérira les blessures entraînées par les coups qu'il a reçus. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain, sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Quand il parle, ses lèvres sont chargées de courroux, et sa langue est pareille à un feu qui consume. Son souffle est comme un torrent qui déborde et dont l'eau atteint jusqu'au cou. Il va passer les peuples au crible destructeur et mettre à leur mâchoire un mort d'égarement. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme en la nuit de fête.
Et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes, au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère et dans l'embrasement de son feu qui consume, du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Alors Assur sera terrorisé en entendant la voix de l'Éternel lorsqu'il le frappera de son bâton. Et à chaque coup de bâton que l'Éternel lui administrera afin de le châtier, on fera retentir les tambourins, les lyres. Et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Déjà, depuis longtemps, le bûcher est dressé. Il est prêt aussi pour le roi, il est profond et large. Le bois est empilé en quantité, le feu est prêt, et le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrasera.